Et bonjour à tous. Donc aujourd'hui, j'accueille Anne-Florence et elle va nous parler de sexualness. Donc merci Anne-Florence de partager ce sujet parce que c'est quelque chose que j'adore. Et puis donc j'espère que ce sera une invitation pour vous. Alors déjà pour commencer, est-ce que tu peux te présenter? Tu peux nous dire ce que tu fais, dans quelle région on te trouve, etc. Voilà. Mais tout d'abord, bonjour à toi, Frédéric, bonjour à tout le monde. Et je voulais te remercier de cette invitation et de vraiment propager cette énergie Being You Mm. dans le monde grâce aux différents lives que tu as fait avec les différentes personnes et qui vont encore venir d'ailleurs. Parce que c'est vraiment une énergie pour moi qui est essentielle à notre vie. Voilà ce qui me vient. Ouais. Je m'appelle Anne-Florence Vandenper, donc Vandenperre. C'est pour ça que je t'ai laissé Un nom un prononcer. peu compliqué en tout cas pour toi, Frédéric. J'ai un nom un peu flamand, je suis belge, j'habite à Bruxelles et je suis facilitatrice certifiée maintenant depuis 3 ans. Et c'est au fond au moment où est arrivé le Covid, j'ai entendu une voix qui m'a dit, c'est le moment, il faut y aller. Et là, Génial. j'avais 2 classes barres et tout s'est mis en marche. Un an après, j'étais CF. Et j'ai trouvé dans Access Consciousness, je me suis trouvée par l'intermédiaire des outils d'Access Consciousness. Voilà. Et ça ont été c'est des catalyseurs pour moi à se rencontrer nous-mêmes et à être nous-mêmes. Ouais. Et moi, j'ai fait beaucoup de méthodes aussi, effectivement. Je crois que depuis l'université, j'ai fait plein de choses, tu vois, de développement personnel, de coaching, d'énergétique. Et c'est vrai qu'arriver, peut-être, je sais pas combien d'années d'exploration, parce que je ne peux pas dire mon âge, mais en gros, euh, en fait, c'est vraiment la méthode sur laquelle aussi je me suis arrêtée parce que ça crée plus pour moi et où j'ai vraiment eu du changement rapidement. Et je crois que si j'avais pas rencontré ça, j'étais en train de créer mon truc de coaching, d'essayer de me lancer dans quelque chose. Et je crois que si j'avais pas rencontré ces outils-là, je pense que je serais allée mais vraiment moins vite. J'aurais pas développé de cette manière-là, avec une aisance aussi, avec autant d'aisance finalement et de fun. Donc voilà, je voulais juste repréciser ça parce qu'effectivement, c'est ce que tu m'as inspiré Oui, avec ce que tu disais. Mm. je trouve très intéressant ce que tu dis parce que les outils d'Access Consciousness, en effet, sont simples. Mm. Si nous choisissons, nous pouvons avancer vraiment très Ouais, vite. ouais. Et en même temps, il y a un rythme à chacun pour choisir. Voilà, chacun va choisir ce qu'il choisit quand il le choisit. Ouais, Il y a une simplicité qui est à notre disposition. Et moi, ce qui m'a le plus frappé au début, quand j'ai commencé à donner des séances de barre, ouais. c'est que je n'étais jamais fatiguée par rapport à toutes les autres méthodes énergétiques Oui. et par rapport à l'ostéopathie, puisque je suis ostéopathe. Ouais. Euh, et depuis, je ne suis plus fatiguée parce que voilà, il y a quelque chose, et je peux dire parce que oui, il y a un autre espace qui s'est ouvert, qui est disponible maintenant. Et c'est ça qui, pour moi, caractérise Access, c'est c'est un espace totalement différent des autres méthodes. Ouais, effectivement. Et, et ben écoute, sur ce, on va peut-être commencer. On va peut-être lire le passage que tu as choisi, donc qui est la page 181 du livre de Sois toi et change le monde du docteur Dan Heer. Et donc le chapitre, c'est le chapitre 7. Parlons de sexe, baby. Bravo, sex, baby, yes. Mes bons et chers amis, la principale raison pour laquelle nous jugeons notre corps et nous nous en sentons déconnectés et séparés vient du fait que nous n'avons jamais, que nous n'avons pas vraiment, jamais reçu, ben voilà, moi j'ai mis jamais chez moi, que nous n'avons pas vraiment reçu de gentillesse et de bienveillance de sa part. C'est l'une des plus grandes parodies et des plus grandes tristesses de cette réalité. Nous n'avons pas de place ou d'espace pour simplement prendre soin de notre corps. Nous nous coupons très souvent du sexe à cause d'expériences déshonorantes et pleines de méchanceté qui étaient bien loin de la beauté, de la joie, des sensations, de l'amusement et de la légèreté de ce que peut et pourrait être la rencontre entre deux corps.
Ainsi, notre désir de se priver du sexe nous coupe des énergies de donner et de recevoir qui pourraient traverser nos corps. Pourriez-vous à la place consentir à révéler votre sexualness? La sexualness inclut la guérison, la bienveillance, l'aspect nourricier, la joie, l'énergie orgasmique, créative et expansive. Tout ce qui ne permet pas à cette merveilleuse énergie de la sexualness de devenir une réalité pour vous, allez-vous le détruire et le décréer, s'il vous plaît. Oui. Right and wrong, good and bad, pot and pock, all night shows, boys, poets and beyonds. L'énergie de la sexualness fait partie de ces énergies que nous avons supprimées de nos vies. Remarquez bien que je ne parle pas de sexualité, je parle de sexualness. La définition est totalement différente. Je vais l'écrire à nouveau, vu que c'est un concept totalement différent. La sexualness, c'est la guérison, la bienveillance, l'aspect nourricier, la joie, l'énergie orgasmique, créative et expansive. C'est ça l'énergie de la sexualness. Et la sexualness n'a rien à voir avec le fait de réunir deux corps. Cela a à voir avec l'être que nous sommes et avec l'énergie contenue dans nos corps. C'est comme des chiots qui se font des câlins. Ne pourrions-nous pas tous avoir un peu plus de câlins? C'est ce que je pense aussi. Et moi aussi qui le lis d'ailleurs. Quand votre corps fonctionne à partir de la sexualness, il est excité, comme s'il disait « Waouh, nous sommes en vie !» Aussi, la copulation pourrait réellement être amusante de cette façon, mais ce n'est pas vraiment nécessaire. Ce n'est pas vraiment nécessaire. Oui. Et l'énergie de la sexualness va bien au-delà de ça. Depuis que nous sommes enfants, nous avons appris à réprimer cette énergie de vie. Je le répète, ce n'est pas la copulation. La copulation réunit deux corps et cela devrait toujours être un choix. À nouveau, la sexualness, c'est la guérison, la bienveillance, l'aspect nourricier, la joie et l'énergie orgasmique, créative et expansive. La copulation, c'est réunir des corps. C'est le début d'un paradigme différent pour être avec votre corps et dans votre monde d'une façon qui vous permette enfin de recevoir totalement et de donner ouvertement et de changer la dureté et la méchanceté que sont les fondements de cette réalité. Vérifiez juste si c'est léger pour vous. On va s'arrêter là. Merci beaucoup. Et, J'ai euh, et on envie sent vraiment d'ajouter, cette énergie quand tu le lis et cet oui, apaisement. et j'ai envie d'ajouter juste une notion qui est plus loin dans le livre, donc nous invitons bien sûr à découvrir, c'est que la sexualité, la copulation, c'est bourré de jugement. Et la sexualness, Ouais. c'est la bienveillance. Ouais. Et quand il y a bienveillance, il est impossible qu'il y ait jugement. Quand il y a jugement, il n'y a pas de bienveillance. Ouais. Et c'est vraiment une différence dont on parle un peu plus loin dans le chapitre, qui est vraiment Ouais. une base, je dirais, par rapport en tout cas à ce domaine-ci. Mm. Et en fait, on est aussi dans le total recevoir quand on est dans la sexualness, alors que la sexualité, on va être plein de jugements sur de qui, quoi, quand, comment on doit recevoir du sexe. Mhm. Et on n'est pas prêt, effectivement, à recevoir cette énergie de vie de tout le monde. Et donc, il y a beaucoup de points de vue. Alors que la sexualness, c'est on est prêt à recevoir cette énergie qui est en fait l'énergie de vie, hein. Moi, j'appelle ça souvent l'énergie de la création, Ouais. l'énergie où on était au départ, quoi, l'énergie Mhm. de notre être profond, de qui on Mhm. est. Et, euh, et quand on est ça, eh ben, on est vraiment aussi dans la gratitude, dans tout recevoir, quoi. Donc, c'est pour ça que j'adore ce sujet. Donc, je serai intéressable là-dessus. Donc, je voudrais te poser la question aussi, toi, pourquoi tu as choisi ce sujet et est-ce que tu as peut-être des expériences par rapport à ça? Moi, je sais que j'ai
pas mal ouais, j'ai fait pas mal ouais, je raconterai peut-être si ça contribue. Alors, pourquoi je l'ai choisi? C'est venu comme ça. Ouais, C'était une évidence, ce sujet-là. ouais, Puis en relisant le chapitre, je me suis dit, tiens, c'est quand même amusant parce qu'à la page 183, euh, Dane parle d'être un docteur en chiropraxie. Or, je suis ostéopathe, donc c'est quand même un peu un travail qui se ressemble. Et là, dans cette partie-là, il explique que, au fond, dans l'enseignement qu'il a suivi en chiropraxie, on l'a obligé, au fond, à se couper de cette énergie de vie parce qu'il y a cette confusion entre la vie et la sexualité. ouais, Et du coup, on se retrouve à être un peu des robots rigides, à traiter les gens. Et je constate que quand je suis dans une énergie de sexualness avec les patients, avec les gens qui viennent me consulter, et que je suis dans cette expansion, cette bienveillance, ce non-jugement, il se passe des choses bien au-delà des techniques. Et je me faisais encore la réflexion hier, mais au fond, est-ce que c'est pas que ma présence et je mets mes mains quelque part et puis voilà, ouais. présence, 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 présence et il se passe des choses et des choses et des choses et des choses et des choses. Et puis les gens me disent que je suis une sorcière, par exemple, parce qu'ils ne comprennent pas ce qui s'est passé alors que je les ai à peine touchés. Ouais. Et cette énergie de vie, elle invite le corps qui n'attend que ça, au fond, à se réexpanser, à se remettre en mouvement. Et je trouve ça vraiment Ouais. magnifique. C'est probablement ça qui m'a amené à en parler. Ouais. Et je suis vraiment, je fais tout à fait cette expérience-là en fait, c'est l'énergie que tu es, en fait, et peu importe ce que tu touches ou quoi, l'énergie, elle n'a pas de frontières et elle n'a pas de, mais en réalité, tu peux être cette énergie de sexualness et justement, par cette énergie, par résonance, en fait, changer les gens autour de toi. Et ça, je trouve que c'est juste magique parce que moi, à chaque fois, je me dis, imaginons qu'on soit cette énergie, chacun de nous sur cette planète, qu'est-ce que ça créerait si de plus en plus de monde était vraiment cette énergie de vie joyeuse, orgasmique, créatrice, expansive, nourricière et guérisseuse? Qu'est-ce, qu'est-ce que ça créerait sur cette planète plutôt que d'être tous ces points de vue, ces jugements, ces drames, ces traumas, ces trucs de victimes et tout ça? Et si on était vraiment presque pour moi, c'est être cette lumière qu'on est en fait et qui brille et qui invite encore plein d'autres gens à être ça. Et pour moi, c'est un peu ça, changer le monde en fait. C'est être cette énergie de sexualness qui change, enfin, voilà, qui change tout autour de nous. Et Oui, le titre de ce livre est quand même vachement bien choisi, hein. ouais, c'est ça. Soi et change le monde. Et quand Dane a choisi ce titre, Mm. Gary lui a dit, Ouais. oh. Oui, c'est vrai. Et ça a fait le buzz. Ouais. C'est quand Moi, même un livre qui est traduit dans presque 20 langues, peut-être même 20 langues. Et il y a d'ailleurs, pour les gens qui s'intéressent au livre et qui le connaissent, il y a possibilité de se fournir via le site du docteur Denir une sorte de mise à jour du livre. Il d'accord. a, voilà, il a fait un peu un upgrade du livre, D'accord. et, qui n'est bien sûr pas obligatoire. On peut très bien lire que le livre et c'est déjà énorme et ça se lit et ça se relit. Et d'ailleurs, c'est un livre qui, on est invité à ouvrir une page et dire, OK, aujourd'hui, qu'est-ce que qu'est-ce qui est Ok. d'actualité pour moi et de lire des petits extraits. Ça ne se lit pas comme un roman. Ouais. Ça ne se lit pas comme un roman. Et alors, comme tu disais, cette énergie de vie, en fait, c'est l'énergie que l'on est quand on arrive sur la planète Mm. et que progressivement, on nous dit qu'on doit fermer. Mm. Et puis, oui, en plus, on accumule tout un tas de points de vue, de conditionnement. Et puis, quand on est enfant aussi, ben souvent, on est cette énergie-là de pétillant. C'est un peu comme les chatons qui se roulent ou la nature, cette énergie qui est vibrante. Et les gens ne savent pas trop quoi faire de cette énergie, en fait. Parce que, du coup, c'est une énergie qui perturbe. On a l'impression que c'est peut-être du sexe, c'est quoi? Et souvent, comme on perçoit un jugement des autres en face, on va le fermer, cette énergie, on va l'éteindre complètement. Et moi, c'est l'expérience que j'ai vraiment eue et, j'ai, et en fait,
une classe de Dane, justement, c'était en Australie, je me souviens très bien. Et du coup, j'avais posé une question et il m'avait facilité sur cette énergie-là. Et Hmm. pour aller reconnaître aussi combien j'avais éteint cette énergie en moi, parce que peut-être quand j'étais gamine, en fait, j'attirais beaucoup ce truc-là, tu vois, de sexualness, et c'était confondu avec du sexe peut-être. Et en fait, j'avais éteint ça, vraiment. Et le fait de déblayer, hein, avec les formules, tout ça, de prendre conscience de ça, je suis repartie de là. J'avais mon corps était totalement orgasmique, je me sentais en communion, j'avais de la gratitude pour tout, j'étais tellement et ça c'est l'énergie de la sexualness quoi. Et, et malheureusement des fois ben voilà on remet des points de vue, on remet des trucs, mais là ce qu'on est c'est ça, c'est cette énergie là quoi. Et peut-être je sais pas toi tu as eu peut-être ce genre d'expérience aussi ou d'autres choses peut-être je sais Oui, pas si tu pour as moi, eu c'est vraiment l'énergie being you, c'est vraiment l'énergie être soi. ouais, Et les classes être soi, qui sont des classes que j'adore faciliter d'ailleurs. Et curieusement, je trouve qu'il y a, en tout cas actuellement, encore peu de gens qui sont curieux à venir c'est découvrir vrai. les merveilleux outils de ces classes, parce qu'il y a Ouais. vraiment plus un super manuel. Dès que c'est au-delà de l'introduction, il y a vraiment un gros manuel avec plein, plein, plein d'outils. Et c'est vraiment... comme tu dis, là, on s'en fiche qu'il pleut et qu'il fait gris comme Ouais. là où je suis aujourd'hui. On est vraiment cette aisance, joie et gloire Mm. sur pattes Ouais. qui n'est plus impactée par rien. C'est l'histoire du rocher dans la rivière hein, qui n'est plus impacté par rien du tout. Peu importe le courant, il reste immobile. Mm. On est vraiment dans notre puissance, dans le bon sens du terme, hein, dans notre pouvoir, dans le bon sens du terme, et avec cette invitation aux gens Mm. à regarder ce qui est là, à percevoir ce qui est là, sans les forcer du tout. Mm. Parce qu'il y a vraiment, et c'est ça que je trouve génial dans cette énergie, c'est cette invitation sans forcer. Mhm. Ouais. Et dans pour ainsi dire, toutes les classes que j'ai suivies d'Access et même toutes les classes que j'ai facilitées, chaque fois, je me suis retrouvée avec plus de ça. Parce que souvent, on a des moments où on se recontracte, souvent avant des classes d'ailleurs, où on se recontracte parce que là, c'est comme s'il y avait la mijoteuse qui était en train de permettre à nos limitations de réapparaître. Et Mhm. puis, avec les classes, waouh, ça se réexpanse. Et Mm. parfois, ça même dans notre quotidien en utilisant nous-mêmes deux, trois outils. Ouais. Et C'est donc une expérience quotidienne pour moi. ouais. Moi, je Ouais. me rends compte aussi que plus ça va, en fait, plus je suis cette énergie et plus la joie même, elle est plus conditionnée par des choses extérieures, par exemple. Et pour moi, c'est vraiment c'est sentir, percevoir l'énergie vitale, l'énergie de vie en toi. Et en fait, quand tu as cette énergie-là, tu es inarrêtable. C'est comme un Exact. feu sacré et tu es inarrêtable parce que tu Ouais. es vraiment comme tu disais tout à l'heure, dans ta puissance, quoi. Et j'adore. En fait, tu peux pas être dépressif quand tu es dans cette énergie-là, quand tu es vraiment dans cette énergie d'être toi. Tu es Mhm. juste dans cet enthousiasme, gratitude, expansion, créativité. Et, euh, et c'est ça, vivre, en fait. Et la majorité des gens sont en survie actuellement et, Exactement. et vivent qu'à moitié sans même être connectés avec leur corps ou sont des fois en mode figé. Alors que quand on se réapproprie cette énergie qu'on est à la naissance, en fait, cette énergie de vie ben, et de création, euh, on vit totalement différemment sur cette planète. Et ça, c'est une autre réalité qui existe très rarement sur cette planète, quoi. Oui. Donc, c'est vraiment une invitation à ça, en fait. Et, et moi, j'ai tellement de gratitude pour cette expérience que j'ai eue, par exemple, avec Dane, là, justement, où j'ai vraiment eu ce truc où ah, c'était tellement bon, quoi. Et actuellement, c'est aussi une énergie que j'ai dans mon corps. Et Mhm. c'est l'énergie que je sens, et qui est tellement, tellement bonne. Et donc, l'idée, c'est vraiment de garder la fréquence que vous êtes, quoi. Et jamais Mhm. retomber dans les jugements, les machins, les trucs, les blabla, tous les drames et les traumas de cette réalité. Et de conserver toujours cette fréquence de gratitude, de joie, de orgasmique, hein,
guérisseuse, nourrisseuse, quoi. Nourrissante. Oui. Et comme tu dis très bien, c'est se réapproprier cette énergie de vie parce que c'est vraiment quelque chose avec lequel on On est, arrive. on est. Et donc, on en est coupé. Mm. Et même si toi comme moi, on est de plus en plus dans cette Mm. énergie-là, je voudrais quand même casser le mythe que nous n'avons plus jamais de down. Ce n'est pas vrai, nous en avons. Mais, et je dis bien mais, c'est bien pesé de dire le mais, grâce aux outils que nous avons, nous reconnectons cette énergie de plus en plus Ouais. rapidement. Et puis, quand tu es vraiment cette énergie-là, je peux t'assurer que quand il y a un gros truc qui vient, que vraiment, en fait, tu t'en fous, quoi. C'est juste un point de vue intéressant Ouais, et c'est qu'est-ce que ouais. je vais choisir maintenant? Comment je vais faire ce Mhm. truc-là? Et c'est pour ça que je dis qu'on est inarrêtable. C'est que quand on arrive à être ça le plus... en- Parce qu'en fait, on devient ça de plus en plus après. Et peut-être on a des petits... Mais c'est presque plus énergétique. Et quand on atteint ça, on est tellement plus... tout, tout est aisance. Il y a quelqu'un qui décède, il y a quelque chose dans ta vie qui se passe qui est un drame dans cette réalité. Tu es dans, Mhm. OK, ben, quoi d'autre est possible? Tu poses des questions et tu changes les choses. Et il y a rien qui est inchangeable ou impossible, en fait, dans ton univers. Et c'est pas Ouais. Parce du que les positif. downs, ils sont tout Mm. petits. Les downs, ils sont tout petits proportionnellement au trauma et au drame de la Oui, c'est plupart ça, des gens qui, ouais, le ciel ouais, qui leur tombe sur la tête. On est là, c'est ah, ça, pou, qu'est-ce que c'est? Et puis, ok. Top. ouais. Et on fait pas un Et drame. c'est tout le monde est capable de ça parce que nous mettons plus d'énergie à résister à l'énergie de la sexualness. On met Ouais, beaucoup plus ouais, d'énergie, on se fatigue beaucoup plus ouais. à résister à tout ça Mm. qu'à être. Ouais, complètement, ouais. Ouais, quand on lâche toutes les résistances à la vie et qu'on... Oui. Il y avait une image que j'aimais bien, c'est que souvent, on se dit aussi, euh, qu'est-ce que c'est que souvent, on est en mode survie et puis on croit que vivre ou ne plus survivre, c'est mourir en fait. Alors que ne plus survivre, c'est vivre. Et il y a beaucoup de gens qui Exactement. ont peur de ça et qui vont pas au-delà, quoi. Et en fait, la majorité des gens sur cette planète ne vivent pas réellement à partir de qui ils sont en plus. Donc, forcément, qu'il y a de la frustration, de la colère et tout un tas de choses. Donc, Mhm. quoi d'autre est possible vraiment avec cette énergie? Parce que si on a une chose à être, c'est cette énergie, quoi. Cette énergie de vie Mhm. et de la vibrer au plus haut niveau qu'on puisse être. Donc, Voilà. donc C'est voilà, notre invitation. c'est notre invitation pour aujourd'hui. Donc, quoi d'autre est Notre possible invitation. avec la Voilà, notre sexualité? invitation est pour aujourd'hui et pour tous les jours, mais de Ouais, l'instant. exactement. 24 heures sur 24, Sex Wellness. En tout cas, merci beaucoup d'avoir apporté ce sujet parce que vraiment, c'est un sujet que je trouve expansif. Et des fois, quand je sais que j'ai quelque chose dans mon univers, des fois, je reprends ce passage, je le relis. Ça me remet tout de suite dans l'énergie de la Sex Wellness. Parce qu'une fois que vous Mhm. avez connu ça, c'est ce que vous voulez rechercher tout le temps parce qu'il y a beaucoup plus de communion aussi avec tout. Et donc, vous allez toujours chercher à le retrouver. Donc, déjà, juste le percevoir dans votre vie et l'être, après, vous allez toujours le retrouver, quoi. Si vous le Exactement. choisissez, bien sûr. Mais bon. Mhm. Oui, bien Ouais, sûr, sur le choisi. ouais. Donc, Merci écoute, merci beaucoup. beaucoup. Et puis, merci à tous d'avoir écouté cet épisode. Et puis, je vous dis à très bientôt. Au revoir. À bientôt.